Et coucou, bonsoir, bonsoir ou bonjour tout le monde, bonjour à toi. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver tous et toutes. J'espère que vous passez un bon été. Et écoutez, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Là aujourd'hui, je vais pas vous présenter un tableau, mais ce sont des cartes que j'ai faites aussi en création, donc je vais m'en servir. Et je pense qu'il va y avoir deux possibilités, ou peut-être que ce sera une continuité. Peu importe si vous regardez le premier message en premier et le deuxième, ou le deuxième et le premier. Enfin, des fois, ça se complète. Donc, c'est à vous de voir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, artiste peintre, créatrice. Euh, et énergéticienne et je fais des soins guidance. Donc si vous voulez me contacter, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Et merci d'être là. Merci à tous les commentaires qui sont venus là sur la dernière vidéo et même la précédente, hein. Comme je vous dis, c'est génial quand vous laissez des commentaires parce qu'en fait, ça fait un petit peu plus tourner la chaîne. Et puis bon, moi, c'est mon activité, c'est mon travail, donc merci à vous. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, oui, je vais vous les présenter. Hop là. Donc la première, voilà, on va aller avec cette carte-là. Je fais en sorte que ça brille pas trop. Alors, il y a des ailes. Ici, il y a des ailes. Hop, hop. Il y a un personnage qui est ici. Il y a la flamme violette qui est présente. Donc, voilà. Alors, on va dire que c'est le premier choix. Comme ça. Et le deuxième choix, c'est cette carte avec deux mains. Avec toute l'énergie ici des chakras et le chakra étoile de terre, l'énergie euh, du soi supérieur, du soi divin. Enfin voilà, on y va. Et puis on peut y voir aussi une forme d'un être qui est présent ici. Tout dépend de ce que l'on va y voir et ce que ça peut réveiller en vous parce que chacun va avoir un regard différent. Et en fait, c'est parfait. Donc je vais essayer de me mettre ici. Donc ce que je vais faire, je vais commencer. Allez, on va commencer. Non, j'ai envie de les laisser toutes les deux en fait. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop, hop. Je vais peut-être les mettre ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est que la première, c'est celle-ci, hein. Donc, je sais pas si je vous mettrai pas. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'essayer de cadrer au mieux possible pour que vous voyez bien. Voilà, voilà. Hop, moi, je la mets comme ça, mais ça se trouve, oui. Allez, on va dire que c'est bon. Alors, c'est parti. Je suis ravie d'être avec vous. On va voir de quoi nous parle cette carte. Donc, bien sûr, si vous voulez la procurer, vous m'envoyez un mail et je vous donne les informations. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous dit cette carte, cette vibration par les couleurs? Il y a beaucoup de rose, il y a beaucoup de violet, il y a du vert aussi. Donc, oui, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau du corps aussi, on me dit. Ah, ça me parle aussi de relations de couple ici. Alors attendez, j'avais sorti. Oui, je l'ai sorti, mais je ne savais pas si j'allais m'en servir. L'oracle des âmes sœurs. L'oracle des âmes sœurs, il y en a un autre que je dois prendre. Donc on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie qui est là, présente par rapport à cette création et par rapport aussi à toutes les personnes qui ont besoin de recevoir un message.
par rapport à cette guidance, ce qui va résonner. Alors, je vais prendre la première. Ah, elle était sortie celle-là il n'y a pas longtemps. Période chanceuse. Génial. Donc là, il y a quelque chose qui est, qui arrive en fait, qui est dans une belle vibration parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait. Vous avez certainement travaillé sur vous depuis quelque temps et en fait, c'est aussi comme s'il y avait un guide ici, un ange, des êtres angéliques. On me dit qu'il y a beaucoup d'êtres angéliques en fait qui sont présents autour de vous et peut-être que là, alors ça peut être aussi si vous êtes praticien, énergéticien, que vous faites des soins, que vous faites des massages, des choses comme ça, mais pas que, c'est aussi des personnes qui ont un travail, on va dire, entre guillemets, traditionnel, qui travaillent dans des centres qui sont pas forcément toujours agréables, même des infirmiers, infirmières. Je ressens aussi ça là. Donc, on va voir. Oh, fluidité et bénédiction. Ah, ça, c'est trop bien. Alors, ah ouais, parce que franchement, elles tombent ensemble. Période chanceuse et fluidité et bénédiction. Donc, oui, il y a des bénédictions ici qui sont présentes. Cette carte, en fait, ça me parle de chance. Du coup, elle parle de chance, elle parle de bénédiction. Elle dit qu'il y a des choses. Alors, il faut que je prenne la carte du dessus. Oh, l'archange Samuel et Marie-Madeleine, les âmes amoureuses. Ah, c'est fou parce que je vous ai dit, il fallait que je prenne l'oracle des âmes sœurs et je sentais ça. Donc oui, il y a des rencontres amoureuses ici. Et donc, alors là, du coup, c'est vraiment l'archange Samuel et Marie-Madeleine qui sont autour de vous. C'est vos guides, vos anges qui vous accompagnent. Du coup, un ange, l'ange archange Samuel, le maître ascensionné Marie-Madeleine qui est avec vous et qui protège du coup votre couple et ce que peut-être vous vivez en ce moment dans votre couple. Et par contre, on vous dit que dans votre couple, là, il y a vraiment des choses très intéressantes qui arrivent. Oui, il y a vraiment. Alors, ça me précise, c'est marrant parce que sur la carte, j'ai fait ici comme une esquisse et en fait, on la retrouve ici dans la rose. Ça fait le 8 allongé du lemniscate et qui est un symbole de puissant pour nous les êtres humains. Ce symbole, le lemniscate, il est à disposition pour l'être humain. C'est pas quelque chose qui a été créé par l'être humain, ce symbole-là, c'est vraiment créé par le divin et c'est vraiment quelque chose qui peut énormément nous aider. euh, pour lorsqu'on a, par exemple, on a mal au poignet, au bras, eh bien, rien que le fait de faire devant vous, en fait, ce symbole de l'hémiscate, vous imaginez en fait ce 8 allongé, pas droit, mais vraiment allongé. Et donc, vous avez, voilà, ça peut vous amener une accalmie si vous avez une douleur. Il y a vraiment ça qui est là aussi, parce que ça me dit de vous le dire. Donc je continue par rapport aux âmes amoureuses. Donc oui, on me dit ici qu'il y a vraiment une belle protection par rapport à votre couple. Et il y a quelque chose qui se renforce aussi dans le couple. Oh, mais c'est beau, ensemble nous changeons le monde. Venu des étoiles. Donc oui, waouh, c'est trop beau. Ah mais regardez quoi, c'est magnifique. En plus, on est dans les mêmes teintes. Donc là, on te dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là que... Alors si tu es célibataire, eh bien tu vas avoir quelqu'un avec qui bah, ça va être vraiment une rencontre amoureuse et qui est divinement orchestrée et guidée. Et dans le couple, il y a vraiment le fait de renforcer l'énergie de votre couple, d'être en osmose. Il y a la fleur de vie qui est présente. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose là qui s'est calmé, peut-être au niveau du transgénérationnel. C'est ce que j'entends. Parce que quand je vois la fleur de vie, je vois aussi l'arbre de la généalogie.
Et on me dit ici qu'il y a certainement des choses qui vont se calmer ou peut-être qu'il y a eu besoin de faire des nettoyages sur le couple par rapport au transgénérationnel, ou peut-être que si toi-même tu travailles dans l'énergétique, eh bien peut-être que ta spécificité c'est de travailler le transgénérationnel. Donc là on te dit que en travaillant le transgénérationnel tu permets justement aux couples de se rassembler, tu peux rassembler les couples, faire des rencontres, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire un site de rencontres ou quoi que ce soit, ou travailler là-dedans. C'est que les personnes qui avaient des difficultés à rencontrer un couple, à vivre le couple, et bien là, ça facilite le fait de vivre en couple parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées ici sur le transgénérationnel par rapport à cette carte. Donc vous vous retrouvez, c'est comme si vous vous retrouvez et tous les deux vous venez des étoiles, hein. Donc là on te dit que oui, tous les deux vous venez des étoiles. Ah, ce qui est rare est précieux, le regard des autres. Et là on te dit que justement peut-être qu'il y a des différences. Peut-être que vous n'avez pas la même culture dans votre couple, donc pour vous, le regard des autres était important et que là, maintenant, bah, vous vous en fichez complètement. Euh, En fait, on te dit ici que vous allez aussi vous reconnaître parce que vous allez vous voir avec les yeux de l'amour. Donc là, c'est ce que j'entends dans ce qui est rare et précieux. Et en fait, ce qui est précieux, c'est les yeux de l'âme. Regardez avec les yeux de l'âme. Et ça, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de dogme, ça n'a pas de structure. Si on se reconnaît, euh, le fait de venue des étoiles, vous venez tous les deux des étoiles et vous vous reconnaissez, ou l'univers a fait en sorte de d'éclairer votre étoile ici sur la Terre pour que vous puissiez vous connecter et vous rencontrer. Donc il y a peut-être des rapprochements aussi ici dans des couples qui vont se former. Et ça, c'est important pour certaines d'entre vous et certains, c'est important que vous vous rencontriez en fait. Et dans le couple, évidemment, s'il y avait, ça me fait revenir, s'il y avait des problématiques transgénérationnelles, euh, euh, eh bien, en fait, toutes les blessures du transgénérationnel ici ont été travaillées, vont continuer à travailler et ça devient beaucoup plus léger. Et ça m'a dit un truc là, ça m'a échappé. Oui, on rassemble, évidemment, on rassemble les âmes sœurs. Alors, on rassemble les âmes amoureuses. Et du coup, les âmes, c'est bien ce que ça me reprend en fait, hein, parce que c'est écrit les âmes amoureuses. Et là, on me dit bien, on rassemble les âmes amoureuses. Et là, en fait, justement, on vous fait sauter aussi, c'est ça, merci, on me le précise, on vous fait sauter aussi le fait d'être peut-être dans quelque chose que vous suiviez comme les flammes jumelles, les âmes sœurs, et pour vous c'est important. Et en fait, c'est comme si on vous faisait sortir de cet égrégore pour ne regarder qu'avec les yeux du cœur et les yeux de l'âme. Et peu importe, c'est comme si on vous disait de lâcher le fait que est-ce qu'on est âme sœur, pas âme sœur, est-ce qu'on est flamme jumelle, pas flamme jumelle. En fait, ça vous fait sauter, c'est ça ici, c'est que ça vous fait sauter toutes ces barrières parce que du coup, peut-être quand ça devient obsédant, ce genre de choses que vous entretenez et si vous l'avez entretenu, peut-être que vous en aviez besoin, mais peut-être qu'aussi on vous fait sauter tout ça pour que vous regardiez qu'avec les yeux du cœur, les yeux de l'âme, les yeux des étoiles. Et du coup, ça prend une autre dynamique, une autre énergie. C'est ce que l'on me précise ici.
Et donc, le regard des autres, là, même s'il y a des différences de, comme je vous ai dit, de religion, de d'âge, que ce soit homme, homme, femme, femme, on s'en fiche, quoi. C'est le cœur, les yeux, les étoiles, l'amour pur et authentique ici qui est là et qui est présent. Alors, ça me dit de prendre la carte dessous le paquet. Donc, je le fais. Voilà. Laisse la vie te surprendre. Donc, ça, c'est par rapport à cette carte, hein. On vous dit bien qu'on vous fait lâcher toutes les résistances par rapport à l'amour. Comment vous avez entretenu peut-être des anciens amours. Comment vous avez vécu aussi ces anciens amours. Donc là, on vous dit que ça vous fait lâcher tout ça. C'est pour ça que le feu violet sacré de la transmutation de Maître Saint-Germain, de Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine est aussi présente ici dans cette carte, hein, l'archange Samuel du coup qui est sorti. Et on vous fait revoir la façon dont vous avez pu aimer et comment aujourd'hui vous pouvez voir les choses différemment pour aimer autrement et justement ne pas vous mettre des interdits en vous disant peut-être ah ouais non mais si il n'y a pas ça, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes fait un portrait d'une personne en nommant j'aimerais qu'il soit comme ça ou qu'elle soit comme ça et qui est ceci et qui est cela. Et bien là on vous dit c'est comme si prenez votre liste, déchirez-la, brûlez-la et dites-vous maintenant je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon arbre de vie. Si je dois, enfin, c'est pas si, parce que si c'est encore un arrêt, la personne vers qui je suis la personne avec qui je vais vivre cette relation épanouissante, nourrissante, amoureuse. Euh, alors, je mets j'enlève ces cartes, hein, ça me dit de les enlever parce que là, voilà. Euh, Ça me dit que, oui, excusez-moi parce que du coup, ça m'a fait, ça m'a dit enlève ces deux cartes, donc j'ai perdu le fil, mais c'est vraiment faire sauter toutes les barrières que vous avez pu vous mettre et qui peut-être pour vous vous pensiez que ça n'était pas une barrière, mais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ok. Je sais qu'en fait, c'est vraiment ressentir dans votre cœur, au niveau de l'âme, euh, sentir que oui, vous savez au niveau de votre GPS, hein, de votre radar intérieur, cette lumière qui va venir vous dire, comme s'allumer pour vous guider, tiens, sors, va dans cet endroit. Tiens, c'est comme si on va vous envoyer des inspirations pour pouvoir être guidé vers cette personne. Parce que là, on parle vraiment de personnes qui ont maintenant, qui sont à un tournant où elles vont être dirigées pour rencontrer quelqu'un. Et dans les couples, s'il y avait peut-être des éloignements, que vous vivez à distance, euh, oui, c'est ça, que vous vivez à distance ou que par rapport à votre travail, chacun doit être dans son lieu, mais loin, éloigné. Et il y a comme quelque chose là qui s'arrête. C'est comme si on allait vous rapprocher pour être vraiment ensemble et pour vous nourrir du coup ensemble parce que c'est important que vous soyez ensemble et pas à distance. Donc il y a des couples comme ça qui peuvent être à distance et c'est pas toujours agréable et simple. Donc là, on vous aide vraiment à être à renforcer encore plus cet amour et c'est là on me dit bien que l'univers s'occupe de vous rapprocher où l'un va venir, voilà, c'est inversement euh, qui se déplacera, on s'en fiche. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un nouveau lieu, à un point complètement différent, et ce sera parfait. Donc, je dois couper, ça me dit de couper. Ah non, ça me dit de faire, de mélanger. Je dois mélanger, ok. Allez, hop.
qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour là? C'est important pour les personnes qui regardent celle-là. Retenez le meilleur. Cette épreuve s'appelle la vie. Ah, bah oui, vous voyez, ça me fait presque bégayer. Et celle-là, elle veut venir. Reste avec moi. Vous voyez, il y a quelque chose ici, on te dit, bah oui, certains, vous voyez, on parlait de personnes à distance, et on me dit ici que oui, il y a ce manque, il y a un manque, du coup, il y a ce petit nounours là, que cette personne tient dans les bras. Il y a besoin de câlins, il y a besoin d'écoute, il y a besoin d'être avec l'autre en fait, et du coup, parce que là il y a marqué rejet, mais en fait c'est pas ça que ça me dit, hein. C'est le fait de se rapprocher de l'autre parce qu'il y a ce manque, et du coup on va faire en sorte que oui. Et donc on te dit aussi que dans cette épreuve, euh, bah, cette épreuve s'appelle aussi la vie, parce que dans cette épreuve on te dit de retenir le meilleur. Tu as dû mettre en lumière certaines choses. Ça n'a pas été simple, donc il y a eu aussi le fait de prendre conscience peut-être de certaines attitudes que tu avais face à l'autre, de comportement. Et là, ça remet, ça t'a fait mettre à jour, hein, ici avec la flamme violette, l'énergie de l'archange Samuel et Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine fait en sorte de rapprocher les couples. C'est ce que j'ai, hein. Marie-Madeleine fait en sorte de rapprocher les couples pour que cette épreuve, justement, de la vie, elle prend fin. C'est comme quelque chose qui s'achève. Et justement, les personnes qui sont célibataires, on vous dit, bah, si vous avez été seul jusqu'à maintenant, vous êtes senti aussi, oui, du coup, là, ça revient pour les personnes qui sont célibataires, vous vous êtes senti rejeté parce que à chaque fois, en fait, c'est comme si vos relations capotaient. Donc, à un moment donné, bah, on se sent rejeté parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Mais n'oubliez pas que vous avez travaillé, en fait, dans cette épreuve, vous avez travaillé sur le transgénérationnel. Et c'est pour ça que les choses bougent et changent. Donc, hop, on range, on garde que le beau, le merveilleux, le magnifique, l'extraordinaire, j'ai envie de dire. Donc là, je vais prendre l'oracle de la manifestation et des faits. Voilà, c'est celui-là. Parce que j'ai envie de prendre les fées. Moi, j'adore les fées. Je kiffe les fées comme je kiffe les anges. Ah, celle-là, elle a fait wiou. Je vais la prendre parce que ça me plaît. Allez, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir là, ici, comme message? Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, fais confiance. Voilà, fais confiance. Laisse-toi aller. Fais confiance à la vie. Fais confiance à l'univers. Fais confiance à l'archange Samuel, à Marie-Madeleine, parce que là, ils sont justement en train de t'aider à te sentir déjà beaucoup plus léger, légère. Tu vois, tu lâche aussi les valises, hein, que tu as pu porter et qui étaient en lien avec le transgénérationnel. Parce que là, tu vois, dans cette couleur, en fait, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Il y a vraiment de la lumière, c'est de la joie, c'est du mouvement. Et en fait, là, tu es beaucoup plus serein et sereine. Et qu'est-ce qu'on me dit là? Leadership, oui. Euh, Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des thérapeutes ici, des personnes qui travaillent, voilà, les massages, les soins. Peut-être que tu es aussi un leader dans ton travail, où tu travailles peut-être avec des gens qui ont des problématiques, comme, comment dire, oh, je trouve pas le mot, dans le travail, comme une assistante sociale par exemple, qui guide les personnes. Et en fait, tu es tellement dans cet amour, cette douceur d'aider l'autre en fait, et ben ça fait du bien aussi de rencontrer des personnes comme toi, qui sont à l'écoute, et en fait tu boostes les gens, pour ceux qui sont, on va dire, comme dans l'assistance, l'aide, l'entraide à l'autre, mais
c'est pas dans l'énergétique, c'est pas dans les soins, c'est pas dans les massages, et bien là, on te dit que justement, tu es une personne à qui on a vraiment confiance en toi et tu as ce côté aussi d'être vraiment à l'écoute parce qu'on me le dit, hein. Et du coup, tu éclaires les personnes pour trouver leur voie. On me dit ici, pour tout c'est un peu importe dans l'énergétique ou autre, vous aidez les gens à trouver leur voie. Donc vous êtes des leaderships, donc vous les aidez à trouver leur voie eh ben, en leur donnant des outils. Et les outils, ça va passer par l'écoute, mais pas que. Après, vous pouvez leur donner des outils, je sais pas, un exercice de gymnastique par exemple à faire, un exercice de yoga, des outils, des pierres à utiliser. Vous voyez tout ça, vous allez être dans cette entraide-là. Donc, vous donnez plein de conseils et c'est pour ça que les gens vous aiment et vous êtes aimés parce qu'on vous soutient. Il y a bien l'énergie ici de Samuel et de Marie-Madeleine. Et je vais terminer du coup avec quoi? Ah, avec l'âme, l'oracle de l'âme. Moi, j'ai pas la boîte, mais ça fait rien, c'est le message qui compte. Oui, allez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y en a deux. Ah bah voyez, on parle d'amour, hein. Regardez. L'énergie d'amour, hein, la rencontre, hein. Énergie d'amour, on parle ici de joie, d'amour inconditionnel. Donc on est bien aussi. Alors attendez, je vais pas retourner la carte tout de suite. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de couples aussi qui vont se rapprocher, qui vont vivre ensemble, qui vont être ensemble. Vous voyez, peu importe la différence de couleur, la différence d'âge, la différence de je ne sais quoi, tout ce qui peut être une différence dans le mental, la psyché en fait, hein. On vous fait casser, là on me dit de reprendre, on vous fait casser tous les codes. Stop à tous les codes. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre âme, laissez-vous guider par votre étoile parce que on vous rapproche et l'univers fait en sorte que maintenant les couples divins, je vais dire, hein, les couples d'amour divin, les couples qui ont œuvré et qui sont vraiment dans cette énergie de pur amour et de pure lumière sacrée, eh bien, vivent ensemble. Et quand ils me disent que quand on dit pur amour et pure lumière sacrée, ça veut dire que justement, vous avez travaillé sur tous ces codes. Et donc là, c'est vraiment l'amour inconditionnel et l'amour infini qui se vit avec l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai là par rapport à cette carte. C'est trop beau. Oh, j'adore. On parle d'amour, on parle de couple. Moi, je suis trop contente, hein. Franchement, c'est trop contente. Voyez, vous allez avoir, c'est ça, vous avez du discernement, hein, par rapport à tout ça. Alors peut-être qu'en écoutant cette vidéo, peut-être certaines vont avoir des prises de conscience, des déclics et de dire ah ouais, mais maintenant ça suffit, j'y vais. Et en fait, oui, voilà, regardez avec les yeux de l'âme, hein, ici là, regardez avec les yeux de l'âme l'amour qui vient à vous sans plus aucune condition. Parce que là, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, vivez et vibrez cet amour inconditionnel pour ne voir que l'amour de l'âme, l'amour du cœur. Et ça, c'est plus fort que tout, sans dogme, sans se dire est-ce que c'est mon âme sœur, pas mon âme sœur. On vous fait sortir des égrégores, ces gros nuages de plein de personnes. Et des fois, il y a des égrégores qui sont positifs, hein. Peut-être que ça a été utile pour vous à un moment donné. Mais là, on vous dit que non, ça y est, vous avez appris les leçons par rapport à ça. Vous avez eu les épreuves par rapport à ça. Donc, écoutez simplement votre cœur. Donc, voilà pour cette guidance. On va continuer. Je vous remercie pour ceux qui s'arrêteront là. Je vous fais plein de bisous. Et je vais continuer avec la deuxième. Je vais laisser celle-ci ici. Je mets pas pause, c'est pas la peine, on y va, on est fifou,
on aime s'amuser. Voilà, hop, celle-là là, celle-ci ici, et on part avec cette carte. On va voir ce que ça nous dit, bien évidemment. Alors peut-être que je vais pas utiliser les mêmes oracles, hein, ça je ne sais pas. Mais déjà, je vais prendre, hop, celle-ci. Et voilà. Je fais le ménage, hein, excusez-moi. Voilà. Allez, on passe un moment ensemble, donc c'est cool. Alors, on y va donc avec celle-ci. On va voir ce qu'elle nous raconte au niveau des énergies, des chakras, des mains, et tout ça, et des couleurs. Donc, oui, dans celle-ci, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de douceur. Et en fait, me demande de vous préciser que c'est vraiment une douceur, une transmutation qui se fait en douceur. Ça n'est pas violent. Voilà, c'est juste ce que j'avais à préciser. Allez, je continue. Alors, maintenant, quels sont les messages par rapport à cette carte? Je suis à l'endroit ou à l'envers? Je suis à l'endroit. Encore une. Allez, encore une, celle-là. Hop, hop, hop. Alors, apparemment, je vais peut-être pas prendre les mêmes cartes, je ne sais pas. Ça me dit de commencer par celle-ci. Hop, je vous la rapproche peut-être. Vous la verrez mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, là, on parle d'intégrité, d'activité et de se montrer. Oh bon, là, on est dans l'activité pro. C'est vraiment ce que je vois, ce que je sens. Il y a beaucoup d'activités ici. Au niveau de l'activité professionnelle, on vous dit d'aller vers le monde, d'être dans le monde. Peut-être que vous l'êtes déjà, donc par rapport à votre travail. Voilà, ma lumière, ta lumière, je t'aime. Nous ne faisons qu'un et on parle d'amour. Donc là, on me dit aussi que peut-être, parce que on me précise par rapport à ces deux mains, on me précise par rapport aux deux mains, ça voudrait dire ici que peut-être vous allez travailler à deux. Donc ça veut dire que dans votre activité, vous allez être deux, donc votre chéri, votre meilleur ami, votre féminin ou masculin, peu importe, vous allez travailler à deux et par contre c'est un amour infini. Vous êtes ensemble, dans cette relation, c'est vraiment une relation profonde. Vous vous connaissez depuis des années et des années, ou peut-être même que vous avez perdu quelqu'un de vue et que là, vous allez parler d'activité pro et il va y avoir un déclic de se dire que, ah, mais en fait, ça serait génial si on travaillait ensemble parce qu'il va y avoir aussi ce côté, là, on est âmes sœurs, on fait travailler les âmes sœurs ensemble. Donc là, là tout de suite, on ne parle pas de relation. Peut-être qu'il y en aura encore après, mais là tout de suite, c'est comme ou partager aussi un cabinet, partager un espace de travail avec une personne avec qui on va être relié parce que le travail de chacun va être complémentaire. C'est ce que je reçois. Alors, ange médecin, réinitialisation hormonale, point d'ancrage sous les pieds, par les reins et guérison. Alors là, on me dit justement, dans votre activité, vous êtes quelqu'un qui travaillait, elle sort cette carte, c'est que oui, vous travaillez bien au niveau des chakras, au niveau des méridiens, au niveau, vous êtes peut-être acupuncteur, comment dire, même ostéopathe, voilà, il y a masseuse, masseur, il y a tellement ouais, de choses dans l'énergétique, vous vous reconnaîtrez, ou peut-être aussi que certains et certaines ont besoin de recevoir une séance de soins en énergétique parce qu'il y a des choses aussi à rééquilibrer. Il y a aussi ça, des choses à rééquilibrer au niveau de votre ancrage, de vos reins
et bah oui, de vos pieds du coup. Et au niveau de la lignée, bah là du coup on me dit peut-être de la lignée des femmes. Il y a le fait aussi d'avoir besoin de recevoir un soin énergétique. C'est vous qui voyez, vous pouvez faire un soin énergétique et après vous faire masser ou inversement. C'est vous qui allez savoir comment faire et vers qui aller. Donc voilà pour ce message. Et là, on me parle de prendre, ah ça c'est moi qui ai fait cet oracle, on me dit de prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, tu veux venir, toi aussi, et on va faire... Oh, ils me disent d'étaler, j'étale. Moi, je les écoute. Hop, hop, hop. Bien sagement, celle-là et celle-là aussi, elle veut venir. Ah, elle a sauté. Bon, on parle encore d'amour, hein. Et en fait, ici, ça parle de prendre vraiment soin de soi. Là, il y a le fait, par rapport à ce que je disais avant, peut-être que tu as besoin de recevoir un soin, un massage, peu importe, tu sauras quoi, parce que ton corps le réclame et tu as besoin de recevoir de la douceur aussi et de faire dégager beaucoup de choses par rapport, bah là du coup c'est faire aussi sortir des choses au niveau du transgénérationnel, au niveau des lignées. C'est ce que j'ai ici, hein. Il faut poser de la douceur et de l'amour sur sa lignée. Oui, ici. Alors, il faut que je prenne celle-là. Oui, on te dit sois forte, sois fort. Tu as mené beaucoup de combats. Tu as mené beaucoup de combats. Et c'est pour ça que là, on te dit que maintenant, tu as besoin de recevoir de la douceur. Oui, tu vois, tu as mené beaucoup de combats. Elle est tournée vers la rose, hein. Donc tu as besoin maintenant de regarder des fleurs, peut-être va te balader dans la nature, observe la nature, savoure les fleurs qui sont présentes autour de toi et dis-toi que quand tu regardes ces fleurs, tu peux te dire merci les fleurs, merci, je vous demande oui, je vous demande, parce qu'on a le droit de demander quand même, je vous demande de recevoir l'infusion de votre baume d'amour, de la richesse de votre énergie. Vous voyez, tu peux faire comme ça aussi. Ces petits instants, tu sais, ça n'a pas besoin de durer des heures quand tu fais cette demande. C'est juste avoir le sourire qui se pose sur tes lèvres. Bah, rien que ça, si tu prends même que 3 secondes pour le dire, tu respires, tu fais un inspire et tu sais que le fleuve, en fait, c'est comme si, voilà, le fleuve de la fleur, il vient vers toi et hop, il passe dans tous les pores de ta peau et ça vient te faire un baume déjà d'apaisement. Parce qu'on te dit que tu as besoin d'être apaisé. Ben oui, tu vois, il faut que tu te reposes. Je te disais que tu as besoin d'être apaisé. Tu as besoin de repos, tu as besoin de souffler. Il y a eu beaucoup de choses ici qui ont été pas simples, on me dit. C'est pour ça qu'aussi on t'envoie beaucoup d'amour. Peut-être que tu as énormément travaillé. Tu as beaucoup travaillé aussi pour les autres, c'est ce que l'on me dit. Tu as beaucoup donné aux autres et là on te dit de te reposer. Tu vois, réécoute après au début parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages là dans cette guidance. Donc il faut vraiment prendre ce qui va te résonner à toi, te parler dans l'instant, écrire s'il faut. Certaines m'ont dit qu'elles écrivaient quand je donnais des informations. Je trouve ça génial parce que ça aide en fait d'écrire des fois. On l'a noté sur notre cahier, du coup on s'en rappelle et c'est... Oui, c'est un petit coup de rappel et ça le matérialise en fait. On parle vraiment de toi hein, parce que là c'est la femme. Donc oui, on te dit repose-toi, tu as besoin de repos. Il y a peut-être une femme aussi qui est autour de toi et qui va t'aider. Peut-être que justement tu vas savoir vers qui aller et donc tu vas aller vers une femme où tu sais que cette femme elle a une grande sagesse, qu'elle va prendre soin de toi,
vraiment en étant dans une grande écoute et respecter ton corps et respecter ce qu'il y aura besoin à faire dans ce soin, ce massage ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a une femme aussi autour de toi qui est, euh, qui est à l'écoute et que quelquefois, toi, tu vas vers elle pour prendre des conseils. Le cocon fertile. Donc oui, occupe-toi bien de ta maison intérieure, hein. Là, c'est ce que l'on me dit, hein. Occupe-toi bien de ta maison intérieure, c'est très important. Tu en as vraiment, vraiment besoin. On ne parle pas d'un dieu, hein. Alors, alors oui, tu vois, on te dit, on parle d'âme sœur là. Donc par rapport aux professionnels, peut-être que tu vas travailler avec quelqu'un et peut-être, alors par rapport à cette carte, parce qu'on me dit de regarder cette carte, et peut-être que si toi tu es dans cette activité, tu as une activité où ton activité, pardon, elle est débordante, tu as du boulot, tu n'as pas le temps pour je ne sais quoi, pour t'amuser, sortir, et du coup, tu t'occupes pas d'avoir non plus peut-être quelqu'un dans ta vie. Et bien là, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans ta vie par rapport à ton travail, c'est-à-dire qu'il va venir à toi par rapport à ce que tu fais dans ton activité. Et il est peut-être possible qu'il y ait quelque chose qui naisse de ce rendez-vous, mais tu vas peut-être pas le savoir tout de suite. Et ça viendra au fur et à mesure. C'est la surprise. Et on te dit que si ça arrive, en tous les cas, c'est une bénédiction. On te dit bien que cette rencontre-là, qui peut se faire au travail, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais en fait, justement, tu es tellement dans cette dynamique d'énergétique où tu sais tu ne veux pas rencontrer n'importe qui. Alors quand je dis n'importe qui, c'est parce que déjà tu as des valeurs, tu as beaucoup de valeurs et donc oui, tu cherches quelqu'un de spécial qui a autant de valeurs que toi. Donc on te dit que c'est une bénédiction cette rencontre, il y aura quelqu'un qui viendra sur ton lieu, prendra rendez-vous et du coup il y a quelque chose qui va naître. Et ça me dit de prendre celle-là. Regarde, on te dit que ce sera protégé. J'ai Ganesh ici. Je ne sais pas si tu la vois bien, mais ici on a Ganesh. Voilà, c'est trop chouette. J'adore, moi, quand ça. Oh là là. Alors, j'aime pas quand elle sort celle-là, mais elle sort. Oui, alors on me dit, bon, faut que je la montre quand même. Manipulation, regard jalousie. Si tu n'as pas pu rencontrer quelqu'un jusqu'à maintenant, ou peut-être que tu as eu. Alors là, on me dit peut-être que tu as eu des difficultés dans ton travail. Il y avait comment dire, des personnes qui faisaient le même travail que toi et qui sont quelque part jaloux de ce que tu fais et qui n'ont pas été cool et sympas avec toi. Mais là-dessus, en fait, on me dit bien hein, qu'il y a la protection, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Et on te dit aussi que, alors elle saute, mais j'adore quoi. Elle saute parce qu'on voulait que je voie ça. Là, on te parle l'abondance positive. Donc, tu vois, il y a la main tendue aussi, ici du divin qui vient bénir cette rencontre. Il vient bénir cette rencontre. C'est protégé. Et en plus, on te dit bien, tu vois, là, je te disais tout à l'heure, toi, ce que tu as envie de rencontrer, c'est pas quelqu'un voilà, où il y aura du boulot à faire, où il y a encore des choses à nettoyer. Et en tous les cas, tu n'en es pas là, quoi. Donc là, on te dit que tu vas rencontrer, en fait, l'homme que tu rencontres, tu vois, c'est la divine rencontre. Donc c'est quelqu'un qui sera à la hauteur de tes valeurs et inversement. Et tu seras à la hauteur de ses valeurs. Donc c'est une très belle rencontre qui arrive. Oui, il y a vraiment une très très belle rencontre qui arrive et du coup, il y a vraiment, on me parle de fusion dans cette rencontre euh, au niveau de tous les chakras, c'est-à-dire que là, dans cette rencontre, c'est précis parce que ça me dit que, alors attends, je vais prendre juste la carte. Ça me dit bien ici que dans cette rencontre, des fois vous avez, alors on m'explique comme ça, hein. En fait, quelquefois, on a pu rencontrer, voilà, on a eu des relations, et dans nos relations, on avait peut-être que le premier et le chakra de la gorge qui étaient connectés, et pas les autres. Et inversement, d'autres rencontres, on n'en avait que trois, et puis pas les autres. Ou on avait celui de la couronne et juste celui du chakra.
Et dans nos rencontres, ça a été ça. Et en fait, à chaque fois, ça a été un nettoyage qui s'est fait. Et on a appris, on a appris. Et là, on te dit bien que dans cette divine rencontre, tous les chakras vont être allumés. Donc, je pense que ça va être festif. Tu m'as comprise. Ça va être festif sous la couette. Et attends, parce que là, du coup, j'ai rangé, mais ça m'a montré. Ben, si je la retrouve pas, c'est que non. C'était mise en lumière. Donc, oui, il va y avoir une mise en lumière. Je termine avec celui-ci et ça me dit de prendre juste la carte du dessus. On te dit que ton intuition est bonne et donc tu sais quelque part que tu as quelqu'un qui vient vers toi. Là, ça me parle de ça. Là, tout de suite, on me dit par rapport à l'âme, on te dit que tu sais que quelqu'un vient vers toi et que maintenant tu as confiance. Tu avais besoin d'entendre ce message. C'était là. Alors, j'ai envie de terminer quand même avec la carte. Voilà. Des faits, la manifestation des faits, hein, la manifestation. Manifestons, manifestons. C'est trop bien. Alors, quel est le dernier message pour toi? Ça me rend, tu vois, c'est joyeux. Je trouve que, ouais, ça va être génial. J'adore. Ah, c'est trop bien. Alors, attends. Je vois passer un oiseau. Là, ça me parle vraiment. Il y a un ancrage là qui se fait avec un masculin. Il y a quelque chose là qui se matérialise. Alors, je pourrais y voir l'archange Raphaël dans ça, dans cette photo, cette image, cette peinture. Mais là, on te dit qu'il y a un bel arbre en plus à l'arrière. Ouais, il y a un super méga ancrage. Et en fait, on me dit bien ici qu'il y a vraiment un homme qui vient vers toi, qui est ancré. Et toi, du coup, ça t'ancre autrement, du coup, dans ton activité, dans ton travail et et dans les nouvelles relation que tu vas avoir, mais avec tes clients. Du coup, il y a quelque chose qui bouge aussi dans ton travail au niveau de ta clientèle. Il y a comme quelque chose qui s'élève et c'est pas parce que tu es pas assez élevé, c'est juste que, bah oui, tu évolues. Donc oui, tu évolues, donc ça se renforce. Et là, il y a un enracinement, mais waouh, quoi. Regarde comme il est beau. Alors, je crois que c'est un oiseau. Pour moi, il écoute, tu vois, la voix de l'âme. C'est ce que je dirais, hein. Il écoute la voix de l'âme, cet homme, et il sait lui aussi qu'il est guidé vers toi. C'est trop beau, j'adore ça. Moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est magnifique. Écoute, j'espère que tous ces messages t'auront parlé, t'auront aidé. Vraiment, laissez-moi des commentaires. Comme je vous dis, même si ce n'est qu'un emoji, ben, c'est cool pour savoir un petit peu si ça a résonné pour vous. Parce que là, du coup, c'était avec les cartes, hein, donc pareil, si tu veux avoir des informations, demande-moi, je te les donnerai, même pour les soins et tout ça. Et merci, je te souhaite le meilleur, vraiment. Passe enfin pas passe, plutôt vis, je préfère vis un bel été, qu'il continue à être fructueux, merveilleux. Et je te dis à très très bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Bye bye.